Jenny, ça me fait vraiment plaisir de te retrouver, d'être avec toi aujourd'hui. On s'est rencontrés au cirque il y a quelques années déjà, pendant qu'on travaillait là-bas toutes les deux. Puis aujourd'hui, ben, ça me fait vraiment plaisir que tu sois ici sur le groupe parce que tu es une spécialiste, une passionnée d'équilibre, entre autres, de contorsion. Puis j'aimerais ça qu'on plonge dans le vif du sujet, puis que tu nous parles un peu, toi qui as autant d'équilibre, parce que c'est une des questions que les femmes du groupe ont posées. Euh, ben, parle-nous un peu de ta perception physique quand on tient en équilibre, que ça soit sur les pieds, que ça soit sur les mains. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on est en équilibre? Hmm. J'adore cette question-là parce que c'est encore ma passion, je te dirais, à tous les jours, comme tu parles sur les mains et sur les pieds. Donc, pour le moment, je vais juste exprimer un petit peu mon langage interne, comment ça se passe quand je suis sur les mains. Donc, Mhm. sur les mains, euh, tu sais, c'est rendu comme des micro-mouvements. Tu sais, des micro, est-ce que je tombe vers en avant comme, je te dirais, comme un poil en avant ou je reviens au centre ou à droite? Tu sais, fait que j'aime beaucoup jouer avec cet équilibre-là de où est-ce que ça s'en va. Mais il y a quelques années, qu'est-ce qui était vraiment tripant, je sais pas, ça fait peut-être 10 ans de ça, j'ai comme redécouvert que finalement, c'est pas l'équilibre que j'aime, c'est la perte d'équilibre. Fait que le moment que je suis en train, que je réalise ou que mon corps, à l'intérieur de mon corps, réalise que je suis en train de perdre mon centre, je tripe tellement. Puis quand j'ai réalisé ça, je pense que c'était comme, je l'ai revisité pendant la pandémie parce qu'on était beaucoup enfermés et j'ai repris énormément d'équilibre sur mes mains, puis avec mes enfants qui couraient partout, puis j'étais comme, oh mon Dieu, j'ai pas réalisé à quel point c'est comme excitant de perdre, puis là, de se rattraper. Tu sais, ce petit moment entre deux. C'est donc cette transition entre avoir l'équilibre et pas l'avoir. Je te dirais que ça, Mhm. c'est où est-ce que j'aime habiter, là, tu sais, dans cet espace-là. Puis dans ton corps, quand tu sens que tu vas perdre l'équilibre, qu'est-ce que tu fais physiquement pour être capable de revenir en équilibre? Ou c'est quoi les Euh, choix qui s'offrent à toi à ce moment-là? ouais. Dans le fond, si j'explique comme quand j'ai découvert l'équilibre il y a super longtemps, je pense qu'il y avait un petit peu de plus de rigidité, comme pour rattraper mon équilibre. C'était comme, ah non, faut pas que je le perde. Tu sais, il y avait comme Hmm. quasiment une peur, un petit peu de, oh non, il faut vraiment que je reste centré. C'est ça l'équilibre, c'est ça le but, puis c'est pas d'être off-center. Tu sais. Maintenant, il y a une douceur dans la perte d'équilibre. C'est Oh. comment je peux le rendre invisible. Comment je peux être fluide et renforcer cette transition-là pour qu'elle soit pas sec d'un coup. Fait que c'est aussi comme, je sais pas, peut-être dans mon système nerveux aussi, c'est peut-être pas, il faut rattraper, mais d'une place de peur, mais je suis curieuse jusqu'à où, ok, si je rattrape pas avant ce moment-là, là, je risque de perdre l'équilibre puis faire un choix de tomber, de descendre ou de se rattraper sec. Fait que j'essaie de jouer entre le moment juste avant ma limite pour revenir. Fait que c'est un peu ça qui se passe, je pense, en moi. Je sais pas Wow. si que c'est clair. Non, mais c'est vraiment beau de t'entendre l'expliquer. Puis ce que je vois dans le fond, c'est qu'il y a de la douceur dans tout ça. Donc il y a comme un nouveau rythme, on dirait, qui s'est installé, même dans la perte d'équilibre, si on peut le nommer comme ça. Mhm. Puis, comment est-ce que tout ça, on pourrait le transposer, admettons, dans notre vie quotidienne? Tu sais, comment est-ce que toi, tu transposes ça? Hmm. Ben, je suis en train encore de comment tu dis ça? Excavate en anglais. Est-ce Comme, qu'elle va être comme je suis même pas sûre, c'est-tu comme comme découper, comme décortiquer. décortiquer? Oui, oui, ok. Ouais, parce que, tu sais, je suis une maman aussi, fait que j'ai trois garçons, j'ai mon conjoint, puis dans la vie familiale aussi, comment que je peux garder un petit peu cette douceur-là, parce que des fois, il y a des rigidités, des trucs qui arrivent, ou beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements, ou même beaucoup de bruit, parce qu'on est beaucoup à la maison. Puis comment que je peux garder cette douceur-là. Je te dirais pas
encore là, sans être rigide, OK, il faut que je garde mon calme. Tu sais, c'est vraiment pas de cette place-là, mais plus comme, ah, je suis en train de revenir rigide. Moi, dans ma voix, quand j'ai de la misère à dire quelque chose, c'est dans ma gorge qui commence à se serrer. Fait que je remarque ça parce que ma réaction, elle risque d'être une réaction et pas une réponse. Quand je remarque ça, fait que je prends un petit peu plus de respire et dire, OK, de mon corps, c'est quoi vraiment que je veux comme m'exprimer. Fait que je te dirais que c'est comme peut-être aussi la zone de confort. C'est comme ma zone de confort, mettons, si je donne une image, là, c'est ici. Mais moi, toute ma vie, depuis que j'ai 13 ans, que je suis partie sur le soleil, surtout, c'est comme ma zone de confort à varier entre là et là, tu sais. À changer, j'ai appris beaucoup à m'adapter de très, très jeune. Puis en étant dans une famille, maintenant, tu sais, je me pose beaucoup cette question-là. Est-ce qu'il faut que je sois un petit peu plus responsable? Est-ce qu'il faut que, tu sais, comment je retrouve cette structure-là pour mieux soutenir ma famille puis les autres autour de moi? Parce que être contorsionniste, être souple et adaptif, ça peut être par moments désorientant pour les autres aussi. Tu sais, fait que trop de déséquilibre ou trop de... Si je danse trop dans la zone inconfort, confort, comme j'aime tout le temps, euh, c'est pas mieux non plus. C'est comme vraiment, je pense que c'est ça. C'est comme j'aime jouer beaucoup, fait que je me challenge ou je me lance des petits défis pour sortir dans ma zone de confort puis revenir. Surtout que maintenant, ça implique pas juste moi. Ça implique toute la famille. J'aime tellement ça. Puis comment tu le décris, tu sais, par exemple, tu as passé de l'autre côté de ton bras, puis c'est beau juste de voir comment quand tu parles de douceur, comment tes mains bougent avec Mm. un beau calme, c'est magnifique. Quand tu es rendu de l'autre côté, que là, pour tes enfants ou ton conjoint, ça devient trop, tu sais, t'as dit, je ressens au niveau de ma gorge que là, quand il y a des raideurs qui commencent à s'installer, c'est quoi tes autres indicateurs qu'admettons, soit toi, tu es en train de perdre de l'équilibre ou euh, que tu es en train d'avoir un trop grand impact là, pour les gens autour de toi par rapport à l'équilibre. OK. Qu'est-ce qui me vient, c'est que faut pas oublier que j'ai dit tantôt que j'aime ça, perdre l'équilibre. C'est ça. Fait que c'est ça comme pas le dilemme, mais le travail que je suis en train de faire constamment. Dans le fond, pour être moi, pour être qui que je suis comme personne, que ce soit maman, artiste, contorsionniste, femme, peu importe, une personne, il faut que je baigne entre le confort, remarquer que je balance plus. C'est que je reste trop dans ma zone de confort, me stagne à un moment donné. Parce que je me dis, ah, la famille, elle a besoin de ça, je vais rester comme un peu plus sécure. Mais à un moment donné, ça me rattrape aussi. Parce Mhm. que pour moi, l'équilibre, c'est pas en arrêt. Des fois, il y a du Mhm. monde qui dit l'équilibre, c'est comme stillness. Pour moi, il y a pas. Stillness, c'est toujours en mouvement. C'est ça, c'est L'équilibre, vivant. c'est ça, c'est jamais en arrêt. Fait que c'est de remarquer quand je reste trop longtemps dans une zone de confort, je suis pas en train de me respecter moi non plus. Puis je veux être ma meilleure version pour moi, mais pour que ma famille ou mes enfants voient ça pour eux aussi. Fait qu'il faut que je me respecte en allant un peu plus sur l'extérieur et remarquer. Et si je reste trop longtemps aussi, je vais être peut-être plus fatiguée, je vais avoir moins de patience, je vais pas avoir assez de temps de remarquer que ma gorge a fait ça parce que je vais être en réaction et pas en réponse. C'est comme response, ça va être plus reaction. Fait Ouais, que- ouais, ouais. puis c'est ça. Fait que je pense pour moi, l'équilibre, dans le fond, c'est pas en arrêt. C'est toujours être en déséquilibre, mais de remarquer combien de temps je peux rester dans le déséquilibre et revenir. Parce que c'est pas, moi, je le vois pas comme Ouais, mauvais ouais. être en déséquilibre. Non, j'aime vraiment ça. Puis peut-être en conclusion, là, ce que j'observe en t'écoutant, c'est que des fois, justement, on voit l'équilibre, puis on voit ça d'une manière très négative, comme oh non, là, j'ai dépassé mon équilibre, je suis en train de tomber. Mais ce que j'entends aussi, c'est que dans ta pratique, tu as trouvé une façon de, tu sais, oui, tomber en douceur peut être une avenue, mais ça peut être aussi d'activer, j'imagine, certains muscles dans ton corps pour revenir en équilibre, puis exercer un certain contrepoids dans tes mains ou sur tes pieds, selon le cas, tu sais. Oui, ben, dans le fond, je peux te donner un dernier petit exemple qui vient juste d'arriver en fin de semaine. OK? Dans les derniers
3 jours, dans le fond. Je suis allée à Boston voir Esther Perel, une madame psychologue incroyable. Et j'ai fait un petit voyage de 24 heures, tu sais, vraiment vite parce que je me suis dit, oh, la famille, tu sais, fait que j'étais comme, OK, est-ce que j'exagère? Parce que j'étais comme, oh non, j'y tiens vraiment, ça fait 3 mois que ça mijote dans ma tête. Fait que je suis allée, c'était génial. Je me suis mis dans un espace d'ouverture, de connexion avec d'autres mondes que je connais pas, puis que je fais moins parce que je reste plus comme dans Dans mon ton cocon à cocon. Montréal ou, tu sais, dans le coin mais c'est correct. Mais donc ça nourrit énormément avec elle que je vais l'écouter à Boston, une conversation sur un thème que j'adore, les relations humaines. Et ça m'a tellement nourrie que je me suis dit, oh my God, il faut que je trouve comment faire un petit peu plus d'escapade, que ce soit 24 heures. C'est correct, j'ai le droit, je vais trouver comment. Et après, je suis venue, mais ça s'enchaînait avec un workshop de Fighting Monkey qui est hyper mouvement, intense de 2 jours et demi. Mais je me suis mis comme ça, tu sais, je me suis dit, ma fête, elle vient bientôt, c'est des cadeaux que je veux me faire rebouger d'une autre façon, me challenger, être dans un milieu peut-être où il y a beaucoup plus de danseurs qui connaissent plein de mouvements. En étant maman et où est-ce que je suis maintenant, je bouge un peu moins que tout le temps sur la scène. Donc, je me suis vraiment comme mis un défi. Puis là, j'étais comme sur 2 hypes. J'étais comme, oh my God, j'allais à Boston, il y avait ça, là, j'ai fait plein de mouvements, je me sens toute connectée, plein d'inspiration, micro-mouvements qui se sont éveillés, plein d'idées. J'étais comme, ah! Puis après ça, j'ai eu un petit down, Mhm. tu sais, une petite baisse d'énergie. Puis là, c'est de faire, mais non, 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 j'ai pas le droit d'être dans cette petite baisse. Je suis trop high, je suis chanceuse. Puis là, je réalise, oh my God, j'ai toujours fait ça pareil. Tu sais, depuis que j'ai Mhm. 13 ans, on vit des highs, on voyage dans un pays, on prend l'avion comme on prend l'autobus, comme ma mère elle disait, et on revient, puis on n'a pas de moment de transition. Ça m'a Mhm. pris 2 jours, je te dirais, tu sais, de faire comme, mais non, je suis fatiguée, je reviens en full pin, maman à temps plein, parce que là, j'étais absente, puis mon chum, il a besoin que je sois présente, De puis j'ai support. envie d'être présente. Mais c'est comme, dans ma tête, une partie de moi qui dit The show must go on. Tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Fait que là, j'ai réalisé, ça l'arrive souvent. Ça fait juste de partir comme oui, tu as vécu quelque chose qui est extérieur de ma zone de confort et un high. Et il faut que je me réajuste. Fait que pour moi, l'équilibre, c'est d'apprendre à se réajuster. Puis quand j'ai vraiment pas d'équilibre, c'est parce que je ne suis pas capable de revoir tu sais, comme, OK, c'est normal que je sois un petit peu plus baisse d'énergie après un gros high, après 2 jours, mais on n'aime pas ça, être dans Mhm. l'inconfortable. Moi-même, si je travaille beaucoup avec mes émotions, puis tout ce qui se passe intérieurement, je dis, je voulais tout faire comme, non, 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 je ne veux pas être là-dedans. Une fois que j'ai compris, puis que j'ai juste vu, puis j'ai fait comme, ce matin, je me suis réveillée avec l'énergie, vitalité et de créativité, comme fait que c'est juste de se permettre de remarquer puis d'être capable de revenir un peu. Puis c'est ça le response flexibility ou d'avoir des intentions qui partent de mon cœur qui est important. Puis pour moi, c'est ça l'équilibre. C'est d'être capable d'être à l'écoute, qu'il n'y a pas rien de mauvais que, mettons, que tu ne vas pas au gym pendant un mois parce que tu étais débordé. C'est d'être capable de reconnaître et de réadapter. C'est d'avoir de la résilience. Résilience, c'est comme un bounce. C'est pas là ou là. C'est ça. Exact. Puis le mouvement que tu fais avec tes mains me fait beaucoup penser à la respiration aussi, hein. Puis tu sais, il y a ce yin-yang-là, le lever du jour, la nuit, tu sais, il y a ce mouvement-là dans la vie. Fait que c'est tout à fait en accord avec la vie. Mais ce que j'entends aussi, c'est que sans me dire qu'une fois qu'on s'est offert, par exemple, un déséquilibre souhaité ou non souhaité, mais donc qu'on prenne le temps d'atterrir de ça, puis de se donner une chance de revenir, là, tu sais, de se donner un petit espace. Ouais, d'écouter notre rythme, au fond, Ouais, d'écouter ce ouais, ouais. rythme de vie. Hey, c'est super, on pourrait poursuivre pendant longtemps, Jenny. C'est super intéressant de t'entendre. Je te remercie infiniment. Puis je ne sais pas si tu veux nous donner un petit mot de la fin là, avant qu'on se quitte. Ben, j'espère que ça vous a nourri d'une petite façon. Je suis contente de partager mes petites passions. Puis je pense qu'on risque de se reparler très bientôt de toute façon. Mais il va y avoir des petites informations si vous voulez me suivre un petit peu ou suivre où est-ce que je suis rendue. J'ai plein d'autres choses à Oui, on va se reprendre, c'est sûr. dire. Merci infiniment de tout cœur, Jenny. Puis je te souhaite une très belle journée. Puis merci aux femmes qui nous écoutent en ce moment.
N'hésitez pas à Merci. commenter, écrire vos questions, puis on va se revoir bientôt. Bye bye. Merci. Merci à toi, Jenny. Salut.